m'appelle Adrien Berthier et je suis responsable du projet décarbonation d'Aluminium Dunkerque. Ici, nous sommes sur un site de production d'aluminium primaire. Nous produisons donc de l'aluminium brut à destination des industries de l'automobile et du packaging principalement, mais aussi de toutes les nouvelles technologies pour l'environnement. Le changement climatique est un grand sujet. Nous avons pris à bras le corps ici à Aluminium Dunkerque. Nous avons commencé à ressentir ces effets ici sur le site à travers surtout les phénomènes d'inondation qu'il y a eu dans la région, notamment dans la région du Calaisis. Certains de nos employés ont été impactés par ces inondations et aujourd'hui ont eu des difficultés pour arriver sur le site. Par ailleurs, nous avons constaté du fait de l'augmentation de la température sur certains phénomènes de pic, certaines difficultés sur lesquelles nous avons déjà commencé à répondre. Et tous ces changements qui se ressentent dès à présent, on laissait avoir une tendance qui vont évoluer de façon plus significative dans les années à venir. Sachant que nous avons de grands investissements à venir pour nos projets de décarbonation, il nous a semblé nécessaire d'avoir une bonne visibilité sur ces évolutions afin de pouvoir adapter nos équipements à l'avenir et de pouvoir continuer à opérer en toute sécurité pour fournir notre aluminium à nos clients. Du coup, nous avons mis en œuvre différentes actions pour compenser ces aléas que nous commençons à constater, du fait principalement de la protection des équipements un peu sensibles à la chaleur, qui sont par exemple l'alimentation en électricité. Ceux-ci ont été redimensionnés et protégés en cas d'incendie. Aluminium Dunkerque a fait appel à un cabinet de conseil expert sur le domaine du changement climatique pour évaluer tous les risques qui pourraient être exposés à un aléa du climat. Et grâce à ça, nous avons pu cibler les actions prioritaires à mettre en place dans les années à venir pour diminuer notre exposition à ces aléas. Alors les silos, ils reposent sur des structures, c'est des silos qui font jusqu'à 50 000 tonnes. Ils ont besoin d'une structure solide et avec l'enjeu du retrait-gonflement des argiles, on peut avoir une modification du comportement et de la structure. On va mener des études pour savoir si ces infrastructures sont éventuellement concernées par une fragilisation. Donc ici on voit le déchargeur. Vous voyez ce système sorte de grue avec un tube qui plonge. C'est une sorte d'aspirateur qui va récupérer l'alumine et ensuite amener par les bandes transporteuses qui remplissent ce silo. Et donc ça, c'est des équipements qui sont aussi un peu exposés au vent et pour lesquels on essaie d'étudier, de voir dans quelle mesure ces équipements sont sensibles aux tempêtes. La prochaine étape de notre projet d'adaptation au changement climatique, c'est de mieux évaluer les projets que nous avons identifiés et de chiffrer ce que va nous rapporter et nous coûter ce projet pour pouvoir mettre en œuvre les ressources humaines, financières nécessaires à la réalisation de ces projets. Et ainsi planifier les différents projets dans les années à venir. Le conseil que je peux donner aux autres entreprises, c'est d'être très ouvert et d'être très alerte sur ces sujets. Le changement climatique est une réalité, on le voit davantage. Nous ne serons pas tous égaux par rapport au changement, ils pourront être différents selon les régions, selon les expositions, selon les activités. Ce qui est clé, c'est aujourd'hui de savoir dès à présent s'entourer, de créer un réseau de personnes qui sont à la fois informées et au contact des impacts du changement. S'entourer de personnes pertinentes et performantes, je vous le recommande.